Stéphane Allaire, bonjour, vous êtes président de Reforest Action. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est l'objet, l'action de Reforest Action? Oui, Reforest Action est une entreprise qui a pour mission de planter des forêts en France et dans le monde. On intervient dans 21 pays. Et on intervient en zone rurale, mais aussi en zone urbaine. On plante des forêts urbaines. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes ici au Congrès des maires de France. Alors vous avez justement engagé un partenariat avec l'AMF pour compenser les émissions carbone liées au Congrès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors pour compenser une partie des émissions, vous savez que les émissions de CO2, on en émet plus que de raison et qu'il est important de les réduire, mais aussi de les compenser. Et on a établi évidemment ce partenariat avec l'AMF pour les accompagner dans cette démarche de réduction et de compensation. Alors ça consiste à protéger des forêts primaires en Amazonie, au Brésil, et de planter des forêts en France. On joue sur les deux tableaux, donc une action internationale de compensation et une action en faveur de la biodiversité et de la forêt en France en plantant une forêt sur le territoire. Alors pour un congrès des maires, c'est combien d'arbres plantés? Alors, dans le cadre de ce partenariat, on compense 1000 tonnes de CO2, ce qui correspond à 7000 arbres plantés en France, en plus des 1000 tonnes compensées au Brésil. Et alors vous les plantez où? C'est quels arbres? Comment est-ce que ça se passe en fait concrètement? Alors on intervient partout en France chez Reforest Action et du coup on va planter les arbres sur différents projets répartis sur la métropole et sur le territoire d'ailleurs puisqu'on intervient aussi à La Réunion. Et on va choisir des arbres qui sont adaptés aux contraintes locales, c'est-à-dire au climat, au sol et aux usages du bois localement. Donc on travaille avec des gestionnaires forestiers, qu'ils soient privés ou publics, sur des terrains privés et publics aussi, de façon à pouvoir trouver des projets qui soient le mieux adaptés aux contraintes locales. Et alors par exemple, vous avez parlé de plantation en zone urbaine. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Oui, alors c'est une innovation qui a 2 ans maintenant et qui consiste finalement à créer des petites forêts de petite taille. Donc on est sur la taille d'un bosquet plutôt, mais de planter des forêts en zone urbaine, au cœur des villes, pour 2 raisons principales. La première, c'est de recréer des îlots de fraîcheur au cœur des villes et aussi des îlots de biodiversité, puisque ça va être des forêts très denses qui auront un impact paysager bien sûr, mais aussi dans lesquelles on ne pourra pas venir se promener parce qu'elles seront trop denses. Ce sont des espaces rendus à la nature, des forêts que l'on crée sous les fenêtres des habitants. Sur des friches par exemple, c'est quel type de... Ça peut être sur des friches, ça peut être sur des laissés, sur des bords de route, sur des terrains vagues, ça peut être sur des zones qui font 100 mètres carrés minimum, donc ça peut être très petit. On aime bien 300 mètres carrés minimum dans les faits, mais on peut s'adapter aux contraintes de la zone dans laquelle on intervient. Alors évidemment, on prend en considération tous les aspects allergènes des arbres, tous les aspects sécuritaires également, mais on va chercher à recréer avec les mairies des îlots de biodiversité, des îlots de fraîcheur grâce à ces forêts qui sont plantées sur leur territoire. Alors les mairies nous sollicitent et nous ce qu'on leur demande c'est de nous mettre à disposition un terrain, donc 100 mètres carrés minimum encore une fois, et de préparer ce terrain. Et nous on vient avec les arbres que l'on aura définis avec les équipes de la mairie et on va organiser une plantation communautaire avec les riverains et on anime cette plantation. Et une fois la forêt plantée, eh bien, ça va être à la mairie ou aux riverains de l'entretenir pendant les 3 ans qui suivent, sachant qu'au-delà de ces 3 ans, la forêt s'auto-entretient.